Le ministère de la Santé publique de Cuba a pris la décision de ne pas continuer à participer au programme Plus de médecins. Le président élu du Brésil, Jair Bolsonaro, avec des références directes, désobligeantes et menaçantes pour la présence de nos médecins, a déclaré et réaffirmé qu'il modifierait les termes et les conditions du programme Plus de médecins. C'est par ce communiqué officiel lu à la télévision que le gouvernement cubain a mis un terme à la coopération médicale avec le Brésil. D'ici le 24 décembre, plus de 8000 blouses blanches vont entrer à la Havane. Fini l'assistance qui avait été conclue en 2013 sous la présidence de Dilma Rousseff. En échange d'espèces sonnantes et trébuchantes, quelques 20 000 médecins cubains ont été envoyés ces 5 dernières années pour soigner des patients dans les régions pauvres et reculées du Brésil. Un travail régulièrement salué par l'Organisation panaméricaine de la santé, mais critiqué par le président fraîchement élu du Brésil. Déjà, durant sa campagne, Jair Bolsonaro a critiqué ce programme baptisé Plus de médecins et annoncé son intention d'en modifier les conditions. Son tweet publié hier sur son compte a mis le feu aux poudres. Nous avons conditionné la poursuite du programme Plus de médecins au passage de tests de compétences, au versement intégral du salaire aux médecins cubains, dont une grande partie est destinée à la dictature, et à la possibilité pour les médecins de faire venir leur famille. Malheureusement, Cuba a refusé. La règle édictée par le régime cubain impose que les médecins volontaires partent sans conjoint et enfants. Ils ne perçoivent qu'un quart de leur salaire. Le reste est empoché par le gouvernement cubain. Ces missions médicales sont une source de devises pour l'État bien plus importante que les revenus du tourisme. C'est ce que Fidel Castro appelait la diplomatie en blouse blanche. Les praticiens cubains sont présents dans près de 70 pays. Ce départ annoncé du Brésil va priver de soins des milliers de personnes qui vivent dans les zones les plus pauvres. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.